Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans le cours Apprendre à faire un Soul-like sur Unreal Engine 5. Je voudrais vous partager des informations que j'estime indispensables avant de commencer pleinement ce cours. Pour commencer, je tiens à remercier Lemon qui nous a fait un excellent feedback. Il a évoqué des points qui sont très pertinents. Donc pour commencer, le niveau de connaissance requis pour faire ce cours. Alors, c'est un cours débutant, mais qui requiert certaines connaissances de base pour pouvoir comprendre certains choix faits durant le cours. Si vous débutez complètement, que vous n'avez aucune connaissance et que vous souhaitez découvrir Unreal Engine 5, je vous suggère fortement la chaîne de Game Dev Teacher. C'est un excellent professeur, si ce n'est le meilleur de mon point de vue. Et il est très pédagogue. Il a une formation pour débutants qui permettront d'apprendre les basiques d'Unreal. Et je pense que certains de ses épisodes comme le framework sur Unreal ou même encore l'interface utilisateur sont indispensables à faire avant de commencer mon cours. Je dirais même que vous pouvez faire toute sa formation pour débutants. Elle vous donnera des connaissances théoriques et pratiques des basiques de Unreal. Alors ensuite, un point qui peut être intéressant à expliquer est l'organisation. Pour ce point, j'utilise une organisation assez personnelle. Je l'ai adaptée à ma façon de travailler en équipe. Cependant, il y a une manière de structurer les répertoires de ces projets qui se doit être respectée. Par exemple, moi, je m'inspire beaucoup de la convention d'Allard. Il y a un GitHub avec une documentation incroyablement détaillée sur comment structurer les répertoires de son projet, expliquant que les conventions de nommage des assets et de la structure des répertoires vont de pair. Et donc, j'utilise aussi la nomenclature de la convention d'Allard. Elle permet d'éviter la confusion et le désordre dans un projet. Et d'ailleurs, j'évoque brièvement cette convention dans le cours. Et je structurerai le projet vraiment autour de celle-ci. Alors, voici la fameuse image qui montre tout ce que vous allez apprendre. Enfin, globalement. Comme on peut voir, j'ai mis dans quel ordre nous ferons tous ces systèmes. Et la raison est plutôt simple. Je voulais présenter un gameplay visuel assez rapidement. Et en général, en début de développement, on favorise ce cheminement pour rapidement avoir un contrôle du personnage et adapter les besoins mécaniques du gameplay en conséquence. Chaque système est créé de façon très modulaire et chaque choix fait seront pour favoriser cela. Par exemple, pour le système de combat, j'ai fait en sorte que ce soit souple, aucune restriction, dans le sens où vous pouvez le refaire dans vos futurs projets sans aucun souci. Il sera permissif. L'idée étant de faire quelque chose de fonctionnel et non un showcase. Donc, si je devais résumer, le cours a pour but de vous familiariser avec tout l'aspect technique d'un Souls-like et d'avoir un système très solide et surtout flexible. Mais je préfère prévenir, beaucoup plus tard dans le cours, il y aura des chapitres qui ne seront vraiment pas simples, comme les statistiques ou l'IA. Donc, si à un moment dans le cours, vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous avez besoin d'éclaircissements ou d'explications supplémentaires, n'hésitez surtout pas à le demander en commentaire ou sur Discord. J'expliquerai et je ferai même des vidéos supplémentaires pour approfondir certains points si nécessaire. Pour conclure, j'espère que ce cours vous permettra d'apprendre des choses intéressantes et de vous aider à vous familiariser avec des aspects assez intimidants et complexes de Unreal. Créer un RPG comme un Souls-like comprend des points techniques très avancés et des compréhensions de celles-ci assez précises. Et pour être parfaitement transparent avec vous, je trouve qu'énormément de tutoriels sont surtout axés showcase, apprenant certes des choses intéressantes, mais qui dans les faits ne sont pas réutilisables de façon concrète dans un projet. Et ça, c'est quelque chose auquel vous vous confronterez très souvent. Donc, le but dans ce cours sera complètement différent. Certes, il va être un peu technique, mais ce sera surtout efficace, optimisé, modulaire et fonctionnel, pour que ce soit applicable dans vos projets personnels et avoir de vraies bases solides. Mais vous devez être conscient d'une chose importante. Développer un jeu prend énormément de temps et il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Tout au long de votre parcours, vous allez expérimenter des choses, être confronté à des problèmes, et même si vous trouvez ça dur, n'abandonnez pas, soyez déterminés et foncez vers votre objectif. Car croyez-moi, ça vaut le coup. Eh bien, prêt à commencer le cours ?